Bonjour et je vous souhaite de nouveau le bienvenue à notre série dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Comme vous savez, dans l'étude numéro 3, nous avons regardé l'arrière-plan de la lettre et les indices, si vous voulez, les clés d'interprétation pour la lettre. Dans les études 4 et 5, nous avons concentré sur cette longue phrase dans les versets, du verset 3 au verset 14, ce qu'on appelle la bénédiction. Vous allez vous rappeler, Paul a commencé que Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, c'était une bénédiction. Dans la 6e étude, nous avons regardé une autre longue phrase, mais cette phrase était plutôt une prière de reconnaissance. Donc maintenant, on arrive dans un texte qui est très connu, surtout pour les versets 9 et 10, mais mon but dans cette étude, c'est de mettre ces deux versets fameux, mais dans le contexte du paragraphe. Et dans la structure, Paul commence en disant, « Pour vous, vous étiez par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc, nous avons un contraste. C'est comme Paul, ce qu'il a écrit dans le chapitre 1er, les versets 22 et 23, sur le fait que la résurrection et l'exaltation a fait de Jésus le Seigneur du cosmos ainsi de l'Église. Mais maintenant, c'est comme il recule pour nous les lecteurs. Et il parle directement aux Éphésiens. Et il dit, « Voici qui vous étiez avant de reconnaître la réalité du chapitre 1er et les versets 22 et 23. » Et l'image est très forte, c'est l'image de la mort. Et n'oubliez pas, dans la dernière partie de la prière de la reconnaissance, Paul a mis l'accent sur le fait que la résurrection et l'exaltation étaient comme un clou dans l'ennemi ultime de l'humanité, la mort. Mais ici, autrefois, vous étiez dans cette mort. Et il utilise deux synonymes, deux mots ou deux idées, deux notions semblables. Il dit que vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Il n'y a pas de grande différence dans ces deux mots, mais l'idée est très claire dans l'intro à ce chapitre. C'est que par nos actions, par nos paroles, par nos pensées, par notre adhésion aux idolâtries et aux idéologies, nous avons marché comme les êtres morts. Et à partir du verset 2 et 3, mais avec une petite clause au verset 5, Paul explique cette mort. Et maintenant, la mort est expliquée par deux images. L'image de marcher, l'image de se conduire. Et nous pouvons, en quelque sorte, sourire. Est-ce qu'une mort marche? Est-ce qu'un mort se conduit? Et Paul utilise ces métaphores pour décrire la personne que nous étions, la façon qu'on s'est comporté dans notre marche, dans notre conduite, mais c'était une marche dans et vers la mort. Mais Paul retourne exactement où il était pour dire, oui, c'était vos fautes. Oui, c'était par vos péchés. Oui, c'était vos pensées. C'était votre façon d'être. Mais les principautés, les pouvoirs que nous avons vus la dernière fois, qui étaient en arrière de tout cela. Et tout cela a été tissé, fondé, fourni, formé par nos convoitises charnelles, par les volontés de notre chair et par les volontés de nos pensées. Et tout de suite, nous avons une allusion à Genèse 3 et la façon
que Adam et Ève ont décidé d'écouter la voix de la mort plutôt que la voix de la sagesse. Saint Jean, dans sa première épître, en chapitre 2, explique exactement la même chose. Mais simplement pour dire qu'il y a les convoitises dans notre être. Il y a les attractions de notre chair. Il y a la volonté fascinée par nos pensées qui nous amène à cette façon de se comporter, à cette façon de vivre ou de marcher. Et tout de suite, le lecteur, vous et moi, nous sommes invités de prendre une pause et pour dire, est-ce que je suis toujours dans cette façon de me comporter, dans cette façon d'être? Et cette explication, il y a une répétition. Donc, si vous suivez la structure, le texte commence « pour vous », OK, avec l'idée de mort. Ensuite, c'est expliqué dans les versets 2 et 3. Mais maintenant, dans le verset 3b et dans le verset 5a, nous avons une répétition. C'est comme Paul veut mettre de l'avant la profondeur, la gravité de notre ancienne condition. Et il dit en 3b que nous étions les enfants de colère. Nous savons que Saint Paul avait déjà écrit aux Romains et il a dit que par notre injustice, nous avons subi, nous étions le cible de la colère de Dieu. Pas un éclat de colère, mais dans le sens que Dieu, dans sa personne, a été tellement révolté par l'injustice, par notre être, que Dieu s'est détourné de nous. Mais dans le texte en Romains 1er, oui, Dieu était dans un état de colère contre ce que nous avons fait, mais nous avons choisi cette option parce que le texte en Romains 1 dit Dieu les a laissés aller, Dieu les a laissés aller, Dieu les a laissés aller, 3 fois la même expression. Et pour cette raison, nous avons hérité cette réaction de Dieu face à notre injustice, à notre manque de consacration et de sainteté. Et 5a, Paul se répète encore, quand il dit « Nous étions morts par nos fautes ». Donc, dans la structure, nous voyons que la gravité de notre situation, la gravité de la situation des lecteurs en Éphèse est devant nous. Et c'est multifacette, c'est présenté d'une façon très picturesque pour que le lecteur, vous et moi, puissions bien comprendre la gravité de la situation. Mais n'oubliez pas, c'est toujours en contraste de ce qui est dit dans la prière de reconnaissance en chapitre 1er, les versets 15 à 23. Mais maintenant, Paul arrive tout d'abord au verset 4, quand il dit « Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Ensuite, la deuxième partie du verset 5, il ajoute « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et ensuite, du verset 6 à 10, il décrit maintenant ce que nous sommes maintenant. Et le contraste est frappant. Regardez ce qu'il dit au verset 4. Malgré la gravité de la situation et le fait que nous avons hérité la colère de Dieu, tout d'abord, Paul dit, « Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Donc, qui sommes-nous maintenant? Nous sommes les récipientes de la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu. Donc, Dieu a vu notre condition et Dieu n'a pas abandonné son projet. Et Dieu a concrètement manifesté un amour inconditionnel. Et il l'a manifesté par les actes
de compassion, ce qu'on appelle la miséricorde. La deuxième chose, nous voyons dans la deuxième partie du verset 5, quand il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et tout d'un coup, une nouvelle notion est introduite dans son argument. Mais Paul ne le développe pas encore. Il nous laisse sur notre apathie. Et maintenant, il donne un portrait très global, très intégral, très holistique. Et voici ce qu'il dit au verset 6. Imaginez, à cause de son grand amour, à cause de sa riche miséricorde, à cause de cette grâce qui nous a libérés, qui nous a sauvés, qui nous a guéris, Paul dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc, la troisième chose qu'on voit, c'est que quand Christ est ressuscité, chapitre 1er, les yeux de votre cœur soient allumés pour que vous puissiez comprendre cette puissance souveraine qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, quand Christ est ressuscité, devinez quoi? Nous avons été ressuscités. Et évidemment, nous avons ici un écho encore du psaume 110. On l'a déjà vu dans la prière de reconnaissance, quand Paul a dit, il a mis sa souveraine puissance, il a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les mains et en le faisant asseoir dans les lieux célestes. Je vous invite de tourner avec moi au psaume 110, parce que nous avons maintenant une deuxième citation, ou si vous voulez, une deuxième allusion du psaume qui est le texte de l'Ancien Testament le plus souvent cité dans le Nouveau Testament, et surtout par Paul. Et dans le psaume 110, nous avons ce qu'on appelle un psaume royal. Et dans le psaume royal, ce qui est frappant, c'est que l'orateur qui est de la royauté s'adresse la parole à quelqu'un qui est plus royal que l'auteur, que celui qui dit, celui qui annonce l'oracle du Seigneur. Et via 3 strophes en hébreu, tout d'un coup, nous apprenons que celui qui est royal, qui s'adresse la parole à quelqu'un qui est plus royal que lui, est aussi un prophète. Mais dans la structure du psaume 110, nous apprenons que celui qui est royal, de la royauté, avec une parole prophétique, il est aussi un prêtre, mais un prêtre selon la généalogie de Melchizedek, sur lequel nous apprenons qu'il est plus grand et plus important même qu'Abraham. Mais qu'est-ce que celui qui adresse la parole, qui est de la royauté, il a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Et tout le psaume est un psaume qui souligne que Jésus-Christ maintenant, interprété par Paul ici en Éphésiens 1 et en Éphésiens 2, il est roi, il est prophète et il est prêtre. Et Christ, quand il est ressuscité d'entre les morts, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis maintenant à sa droite, à côté de lui, dans les lieux célestes. Ça, c'est notre position en tant que ceux qui étaient morts par nos fautes et par nos péchés. Nous étions morts dans notre comportement et par nos pensées. Nous avons été fils de la rébellion. Nous avons hérité la colère, nous étions pris par les principautés et les pouvoirs. Et Paul dit, Dieu, riche en miséricorde, avec un grand amour, qui nous a accordé sa grâce, il nous a transportés de qui on est et de où on est. Et il nous a mis dans une position
d'autorité, de royauté à côté de lui. C'est ça que nous sommes. Mais Paul n'arrête pas là, parce qu'il continue maintenant dans le verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de la grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc tout cela encore est fait à cause de Dieu. Donc le texte est encore une bénédiction et une reconnaissance pour qui Dieu est. Il est celui qui est riche en grâce, avec une richesse surabondante, plein de bonté. Vous voyez cette description de Dieu? Et Dieu est toujours décrit par ce qu'il a fait. Nous connaissons Dieu par ce qu'il a fait pour le cosmos. Mais la description arrive à son point culminant dans 2 versets qui sont bien connus. Mais il faut bien comprendre les versets 9 et 10, pas divorcés du contexte, mais dans le contexte. N'oubliez pas, le lecteur à Éphèse, le lecteur à Colosse, le lecteur à Laodicée, qui lisait ces lettres, aurait bien entendu, OK, cette grâce par laquelle vous êtes guéris, libérés, sauvés, vous êtes véritablement sauvés. Donc la question dans le verset 9, c'est qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce de Dieu, c'est cette initiative de la part de Dieu, enracinée dans sa miséricorde, sa bonté, son amour, qu'il nous a donné lui-même malgré tout. Et la grâce est inconditionnelle. Il n'y a rien que je peux faire pour mériter plus de grâce. Je ne peux rien faire que Dieu tourne son dos à sa grâce. Et Paul se répète maintenant. Le verset 6 est reconduit dans le verset 9. Et dans cette première clause, c'est par grâce en effet que vous êtes sauvés, et c'est par le moyen de la foi. Mais nous pouvons lire cette clause au moyen de la foi de 2 façons. Au moyen de notre foi, OK, où moi, je récipiente, je mets mes mains ouvertes devant Dieu et je dis, je vais me confier en toi inconditionnellement. Mais ma foi est enracinée dans sa fidélité. Donc c'est comme Paul voulait aussi dire ici, par le moyen de la fidélité de Jésus-Christ. Et il continue. Cela ne vient pas de vous. Ah, ça ne vient pas de moi. Wow! Et il ajoute, c'est pas par les œuvres. Donc pour le Juif, ces œuvres auraient été le sabbat, la pratique du sabbat, la circoncision, les rites de passage. Ça aurait été le manger, le boire, toutes ces œuvres pour indiquer qu'il était un Juif fidèle. Et Paul dit non, c'est pas par ces indications ethniques que vous allez recevoir ma grâce. Et pour les non-Juifs qui lisaient ceci, ils auraient été pris dans l'adoration des dieux et les déesses romaines et grecques. Et ils savaient qu'il y avait une répétition dans cette religiosité. Et Paul dit non, non, c'est pas par ces indications religieuses que vous serez sauvés et libérés et guéris. Non, Paul dit, je ne veux pas que personne se glorifie. Parce que, et maintenant, écoutez bien ce que Paul dit, car nous sommes sa création. Nous sommes son cadre. Nous sommes son chef-d'œuvre. Et nous avons été régénérés, récréés. En Jésus-Christ, notre participation, notre union. Encore, voici la phrase clé de Paul en Éphésiens. Pourquoi? Pour les œuvres bonnes, pas les œuvres par lesquelles on mérite quelque chose, non, le résultat de dire oui à Jésus. Et maintenant, quand Jésus nous a récréés, il nous a préparés de faire les manifestations de sa grâce, sa bonté, sa miséricorde et son amour. Et il faut qu'on les pratique. Donc, cette glorieuse constatation de l'apôtre Paul fait partie d'une grande contraste entre qui nous étions et qui nous sommes maintenant.
Et mes amis, la meilleure façon de terminer notre étude aujourd'hui, c'est de dire, je suis engagé d'être un participant de la grâce de Dieu et de partager cette grâce avec mes voisins, avec mes voisines, de démontrer cet amour, cette miséricorde. Pourquoi? Pas parce que je suis beau ou bon, mais parce que Dieu m'a guéri, Dieu m'a libéré. Et il veut que je pratique ses œuvres pour que lui seul puisse recevoir toute l'honneur et toute la gloire. Prions ensemble. Seigneur, merci pour l'apôtre Paul et pour cette grande texte. Oui, nous savons que nous avons été créés en toi. Nous sommes ton chef-d'œuvre. Et nous avons été recréés, reconstitués. Mais en toi, pour pratiquer ce que toi tu veux. Donc, reçois toute la gloire, tout le crédit de qui nous sommes et par ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée et j'ai hâte de vous revoir lorsqu'on arrive pour l'épisode numéro 8.